Bon les amis, ce matin je vais faire mon 35e pays. Donc là je me suis réveillée très tôt, je me suis préparée pour aller à la gare et j'ai mon train à 8h45. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis levée à 7h, 7h30 tout devait être rangé et je devais être préparée. Et là maintenant tac, je fonce, j'y vais. Allez, on file à la gare et puis j'achèterai le billet sur place pour être sûre de mon coup. Je vais être sûre d'aller en Slovaquie. Ça fait un moment que j'avais envie d'y aller en plus. Donc c'est parti. Ce qui est cool c'est qu'il y a des trains qui partent toutes les heures. Donc même si on en rate un, il y en a plein d'autres dans la journée à prendre. Bon après c'est 19 € le billet, ça dure 1 heure. Mais l'idée c'est d'y être vraiment tôt pour avoir le temps de profiter parce que comme le soleil il se couche à 16h ici, bah, il faut avoir le temps de profiter. Donc j'essaye d'y arriver vers 10h pour avoir quand même au moins 6 heures sur place quoi. 6 heures à profiter de la lumière naturelle du jour. Voilà, voilà, c'est parti mon pipi. Bon bah on continue avec les galères de transport. J'étais arrivée bien en avance, j'avais 20 minutes pour prendre mon billet. J'ai été sur l'application et en fait le paiement n'a pas marché. J'ai essayé 3 fois, j'ai même essayé sur une autre application, ça n'a pas fonctionné. Et finalement bah, j'ai vu l'heure de mon train arriver, j'ai pas pu monter dedans. Donc je suis dégoûtée parce que je m'étais prise très tôt, exprès. Et donc là en fait j'ai dû descendre aux machines pour donc acheter un billet. Mais ma carte elle passait pas non plus et en fait je crois que c'est un problème avec la banque. Le service il est momentanément indisponible. Donc j'ai dû payer en espèces, mais le problème c'est que je suis arrivée après sur le quai, il était 8h47, j'ai couru, je me suis dit je peux peut-être encore l'avoir, mais il est parti à 45 donc trop tard. Donc je suis obligée d'attendre le prochain dans 1 heure. Voilà voilà. Comment perdre 1 heure? Ce sera 1 heure de moins à Bratislava mais bon tant pis. Sinon bah, je reste 1 heure après 16h pour en profiter un petit peu de nuit aussi. Ouais, je suis vraiment dégoûtée parce que j'aurais pu dormir 1 heure de plus. Je me suis vraiment dépêchée, j'étais motivée, je me suis dit allez on va arriver à 9h45 comme ça on aura bien le temps. Parce qu'en fait sur place il faut aussi prendre un bus, on n'arrive pas directement dans le centre-ville, il faut prendre un bus depuis la gare et c'est 20 minutes le trajet. Donc en plus il faut encore que je le trouve ce bus, donc en fait c'est un périple qui n'en finit pas. Donc ouais je suis un petit peu dégoûtée parce que finalement bah, je vais arriver que vers 10h45, 11h. Donc ouais ça réduit le temps que j'ai sur place quoi. Voilà. Voilà, donc le voyage c'est pas qu'une partie de plaisir, ça fout aussi des gros coups de stress par moment. Voilà. Bon bah maintenant j'ai 1 heure pour tuer le temps. Voilà. Et alors au final le ticket coûte 18,40 € et ça vaut pour l'aller et le retour. Moi je pensais que c'était simplement un aller pour 18 € et qu'il fallait repayer cette somme pour le retour. Et en fait le gars m'a dit que les deux sont inclus quoi, l'aller et le retour. Donc voilà. Bah c'est cool, comme ça j'ai pas à me soucier du retour parce que si c'est pour connaître encore la même galère, j'en ai marre. Depuis le début, les galères de transport, j'ai vraiment une malédiction avec ça. Bon, du coup, comme j'ai 1 heure à tuer, je fais un petit tour dans les boutiques. Là, je suis chez Rituals parce que comme j'ai eu un gros coup de stress avec le billet, là, je me dis que c'est l'ambiance zen parfaite pour décompresser un peu. Ça sent super bon en plus. Trop sympa, ils offrent un petit thé en plus. J'avais vraiment besoin de ça parce que j'ai eu des sacrées palpitations là avec le coup de stress du billet et du paiement qui passait pas. Ah là là. Et ouais, bon bah maintenant j'ai hâte d'arriver à Bratislava. Mais en tout cas je tue le temps de façon agréable donc ça va. Il est super bon ce petit thé, donc c'est un thé ginger and cinnamon. Donc c'est pain d'épices et cannelle. C'est pas mauvais ouais. Alors les amis, vérifiez bien les quais à chaque fois parce que là tu vois, moi j'étais sur le 12 CE comme tout à l'heure, celui d'où est parti l'autre que j'ai pas pu prendre, et là en regardant l'écran il me marque 11 AB. Alors je vais sur l'autre quai et sur ce quai là je vois que c'est marqué finalement de nouveau 12 CE, donc ils ont rechangé le quai. Donc là du coup je reviens sur le quai de tout à l'heure.
Et bah voilà, ouais. Et là, ils l'ont bien réactualisé maintenant. Donc ouais, vérifiez parce que finalement, c'est induit vachement en erreur. Hein. Voilà, voilà. Ça s'arrête jamais les galères. Bon, bah voilà, je retourne à ma place de départ. Je sais pas si je vais débarquer en Slovaquie ou en Transylvanie parce que c'est tout brûleux. Mais en tout cas, de découvrir même sous ce temps, ça a toujours son charme. Punaise, il fait super nuit dans les bus. C'est tout sombre. Déjà dehors, il fait pas très clair. En plus, les vitres, elles sont un petit peu teintées, donc ça fait super sombre. Je suis pas sûre que je vais pouvoir voir vraiment le château aujourd'hui. C'est tout brumeux. Bah, du coup, je fais un petit peu ma touriste là. Je vais marcher au feeling, on va voir ce qu'on découvre. Passage incontournable et monument des plus emblématiques de Bratislava, la porte Saint-Michel est l'une des 4 portes médiévales qui permettaient autrefois d'entrer dans la ville fortifiée. À savoir aussi que juste sous l'arche de la porte se trouve une plaque qui indique le kilomètre zéro, marquant les distances entre Bratislava et d'autres capitales du monde, notamment Vienne, Budapest ou encore Prague. Construite au XIVe siècle, elle est la seule porte de la ville à avoir été préservée jusqu'à nos jours. En termes d'architecture, la porte est surmontée d'une tour gothique, modifiée au fil des siècles, qui mesure 51 mètres de haut et est couronnée d'une statue de l'archange Saint-Michel qui terrasse un dragon. Sous la porte passe une arche qui donne accès à la rue Michalska, l'une des principales artères de la vieille ville. Donc là, on est dans l'une des rues principales du centre-ville, devant la porte de Saint-Michel. C'est magnifique. Elle représente vraiment un symbole de Bratislava et figure parmi les attractions les plus photographiées de la ville. Qui c'est qui va ramener son petit magnète? C'est Bibi! Et là, on passe au registre de Noël. Donc comme à Munich, on a quelques décorations de Noël et quelques stands des marchés de Noël qui sont installés. Malheureusement, c'est pas encore ouvert parce que j'y suis là un petit peu trop tôt. Mais au moins, ça donne un bel aperçu de ce que ça va être dans les semaines à venir et je suis très contente d'avoir pu voir un petit peu.
Vu comment j'ai déjà bien apprécié l'allée alors qu'il n'y avait pas d'animation, j'imagine à quel point l'ambiance avec les marchés serait encore meilleure. Alors au début j'ai pensé que ces panettones sur les tables étaient offerts, mais en fait non. Allez tous avec moi! Jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Et retour dans le centre pour continuer la visite et dénicher de petites adresses sympas. Je suis rentrée dans plein de petites cours et j'ai déniché des endroits super cosy, comme ce petit café à l'ambiance très chaleureuse. Et il y en a encore plein d'autres nichés dans la ville, comme celui-ci, avec ses petites pâtisseries en vitrine qui donnent bien envie de rentrer dans le café. Ou encore l'intérieur des restaurants qui a l'air bien typique. Ici, on arrive devant un autre emblème de la ville qui s'appelle le Man at Work. Il représente un homme qui sort d'une bouche d'égout, regardant rêveur vers l'extérieur, en arborant un petit sourire. L'œuvre allie humour et pointe de réflexion sur l'histoire de la Slovaquie. Pareil sur la place de l'hôtel de ville, il y a les marchés de Noël, mais ils sont pas encore ouverts, donc ce sera pour une prochaine. Alors ici, on arrive dans un lieu original et insolite, c'est celui d'un restaurant qui s'appelle le Flagship. Il a été conçu pour rappeler l'intérieur d'un navire. On va découvrir ça un peu plus loin, mais ça forme déjà une belle entrée en matière qui nous met bien dans le bain, c'est le cas de le dire. Ça vous rappelle pas quelque chose cette entrée? C'est pas un peu digne de Titanic ça? En entrant dans la grande salle, le thème du navire se reflète effectivement dans l'architecture et l'ambiance qui évoquent le style d'un gigantesque vaisseau en bois. On s'y sent vraiment, le cadre est chaleureux et impressionnant avec des poutres en bois et une décoration qui nous transporte dans un voyage maritime, tout en dégustant des bons plats traditionnels slovaques.
Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce palais présidentiel a des grands airs de Buckingham Palace. D'ailleurs, j'ai même eu le droit à une relève de la garde. Maintenant, je prends la direction du château de Bratislava. Il va falloir monter environ 100 marches pour l'accès direct à la colline du château. Et là, attention, un spectacle splendide d'automne nous attend juste en haut et avec des vues magnifiques sur la ville. Les toits couleur terracotta, les toits des églises. Le château de Bratislava a été construit au IXe siècle et on peut dire qu'il possède un passé tumultueux. Il a survécu à des incendies, des guerres et même à 140 ans d'abandon. Aujourd'hui, c'est un musée, mais ce qui impressionne le plus, ce sont ces jolies vues. Quand il n'y a pas la brume, on aperçoit l'Autriche, la Hongrie et tout Bratislava, dominant aussi le Danube. Ça valait bien toute cette montée. Magnifique. Ça doit être plus beau en été. C'était quand même sympa de l'avoir visité. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de brume, donc ça a aussi son petit charme. Regardez cette petite vue d'ailleurs qui me rappelle un petit peu Budapest, sur les hauteurs comme ça.
redescend, la descente c'est toujours plus facile. Super sympa aussi, Bratislava by Night. Regardez-moi ces jolies couleurs. C'est la fin d'une superbe journée, merci à tous d'avoir regardé.